La société humaine, celle que nous avons contribué à créer, est-elle à l'apogée de son existence? Est-ce que nous sommes en train de nous autodétruire? Nous verrons et tâcherons d'éviter tout cela dans Référendum Apocalyptique. Bonjour à tous mes amis, sans oublier la Eishi Team. Je suis Tonton Eiichiro et je suis avec vous dans Référendum Apocalyptique pour cette partie 3. Oui, la fin du numéro consacré aux arnaques et escroqueries. Nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet avec la carambouille. Elle consiste donc à créer des sociétés grâce auxquelles ils passent des commandes de produits différents avant de mettre la clé sous la porte et de disparaître avec la marchandise. Dans un autre type d'arnaque approchant, il y a la cavalerie. Elle est basée sur la collecte de nouveaux fonds pour effectuer les remboursements des anciens fonds visant à donner confiance. Une vitrine fictive sert à expliquer les gains auprès des bailleurs de fonds. L'exemple canonique est basé sur une fausse entreprise qui ouvre des comptes dans deux banques. Le premier emprunt est fait dans la première banque. L'argent sert à justifier auprès de la seconde banque la possibilité de faire un nouvel emprunt, plus gros cette fois, qui sert à payer le premier emprunt, etc., etc., etc. Le système s'écroule lorsque l'escroc n'obtient pas le prêt suivant. Il sait alors qu'il ne pourra pas rembourser le ou les prêts précédents qui lui restent et il est temps de clore l'escroquerie. Une autre forme de cavalerie est basée sur les dates de valeur. Une entreprise A demande à une entreprise B de lui faire un chèque d'un montant de 100 et lui fait également un chèque du même montant. Au jour de l'encaissement de son chèque, l'entreprise A voit son compte crédité de 100. À cause des dates de valeur, le débit réel sur le compte de B ne sera fait que quelques jours après. De ce fait, de la monnaie de singe est créée et créditée sur les comptes de A et de B, qui devraient s'évaporer quelques jours plus tard. Au moment du débit des comptes, juste avant le jour du débit, l'entreprise A, qui a utilisé ou volé les 100 crédités, fait appel à une autre entreprise C pour faire la même chose, mais avec un montant supérieur, puisqu'il lui faudra couvrir le chèque de 100 fait à B. Ce jeu continue jusqu'à ce que l'entreprise A ne trouve plus de complices acceptant la manigance. Le système s'effondre alors. Ce système peut même être amplifié par des effets de commerce payables qu'après 30, 60 ou même 90 jours. En termes de crédit à la consommation, on parle de cavalerie lorsqu'un client prend un crédit à la consommation pour en rembourser un autre qu'il n'arrive plus à rembourser. En général, le nouveau crédit est pris plus cher que le premier, puisque plus facile à contracter, exemple crédit revolving. Le client entre alors dans une spirale négative, le second crédit n'est pas mieux remboursé que le premier, et le client est alors tenté de poursuivre la cavalerie en trouvant un nouveau crédit à la consommation pour éponger le second. Ce procédé peut entraîner la banqueroute du client. Mais voilà, c'est tout à fait ça. En gros, on fait des crédits, c'est tout à fait ça. Basé sur le même type d'escroquerie que les brouteurs, car lié à les sentiments, il existe la très connue escroquerie au mariage. Elle consiste à se mettre en relation avec des jeunes filles ou femmes désireuses de se marier. L'escroc est au départ extrêmement aimable, très élégant, charmant. Bref, fait tout pour faire chavirer le cœur de sa victime. N'est-ce pas? Très charmant. Mais il n'a qu'un seul but, s'approprier toutes les économies de sa fiancée, puis de rompre brusquement, allant même parfois au mariage et ensuite provoquer la mort ou les conditions de celle-ci pour récupérer l'héritage par exemple. Dans le domaine du voyage, nous avons la fameuse filouterie. Je vous explique. Il s'agit de tromperies opérées par certains sites de réservation hôtelière sur la disponibilité des hôtels, des promotions mensongères, de mauvaises descriptions des hôtels ou encore des coordonnées d'hôtels erronées. On a un exemple qui vient tout de suite à l'idée, c'est sites auxquels
On te vend un séjour dans un hôtel magnifique, avec piscine et tout. Vous arrivez et tout d'un coup, ça a plus du tout l'air de 3 étoiles. Hein. Si à la rigueur on lui file 1 étoile à celui-là, c'est qu'on est généreux. Alors bien sûr, il y a des petites escroqueries comme des grandes. Et je vais citer quelques grandes escroqueries de l'histoire, notamment l'affaire Helga de la Branche, qui a eu lieu de 1860 à 1885. C'est assez vieux. Hein. L'affaire Stavinsky, 1933-1934. L'homme de Piltdown, 1912. Victor Lustig. Oui, Victor Lustig, vous ne vous rappelez pas? Ah, c'est l'homme qui avait osé vendre la Tour Eiffel. Ah oui, le mec culotté jusqu'au bout. Et oui, c'est l'homme qui vendit la Tour Eiffel, le fameux Victor Lustig. On peut citer également l'affaire Thérèse Humbert, 1880-1903. On a aussi le système de Ponzi, la lettre de Jérusalem, fin 18e siècle à 19e siècle. L'escroquerie au jade, également. L'affaire, oui, celle-là, oui, effectivement, elle avait fait grand bruit à l'époque. La fameuse affaire Bernard Madoff, hein, qui avait, je crois, escroqué des millions, je crois, et qui a été mis à un jour en 2008. On a aussi l'affaire très étonnante des fromages magiques. Et en décembre 2015, la fameuse affaire Martin Shkreli, accusé d'être à la tête d'un système de Ponzi. Bien sûr, je mettrai un lien sur toutes ces affaires-là, histoire que vous puissiez les lire et comprendre un petit peu comment ça s'est passé, comment tout ça a fini, évidemment. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé que le sujet soit en plusieurs parties, afin de bien rentrer dans les détails, plutôt que de juste survoler le sujet et le bâcler en une vidéo. N'hésitez pas aussi à me faire part si mes conseils vous ont été utiles. Vous ont été utiles. Je peux vous donner tous les meilleurs conseils possibles au monde. C'est à vous que revient le choix de suivre ou pas ces conseils. Ce choix vous appartient à vous seul. Je vous souhaite le meilleur chaque jour. Paix à vous et à bientôt. Maintenant que la vidéo est finie, ne pars pas sans mettre un petit pouce, que ce soit vers le haut ou vers le bas, mettre un commentaire, t'abonner et activer la cloche de notification ou regarder une autre vidéo. N'hésite pas, c'est important.